deuxième partie du premier épisode d'Hip Hop Sweet TV, toujours avec Kusty. Toujours là. Toujours Fizzy Fizz à la présentation. Juste, tu t'es orienté très West Coast, toi, dans ta carrière solo. Est-ce que tu pourrais faire un parallèle entre le rap du sud, de la Côte d'Azur particulièrement, et le rap West Coast américain, californien, au-delà de toute l'imagerie, voilà, palmier, salope, drogue, etc. Vraiment d'un point de vue musical. D'un point de vue musical, te faire un parallèle est-ce que avec la Côte d'Azur spécialement. Voilà. Ou est-ce que toi tu t'inscris dans une tendance vraiment qui t'appartient qu'à toi sur la Côte d'Azur? Non, qui m'appartient pas qu'à moi, parce qu'il y a une East Coast qui a vachement fait de G-Funk, de West Coast sur Nice avant que j'en fasse moi-même. Ah c'est vrai, c'était avant, c'était quelle période? C'était avant, c'était eux, je crois que début 2000. Ouais, début 2000, ouais, je me rappelle pas les dates exactes, mais quand je suis arrivé à Nice, j'avais déjà vu leur clip, leur premier clip, je crois, sur YouTube. D'accord. Je rappais pas, hein, donc tu vois, c'était pour écouter ce qui se faisait ici, quoi. Donc eux, ils étaient déjà dans cette couleur-là. Mais après, on est très peu sur la Côte d'Azur. Hein. À faire du West Coast. Ouais, à faire du West Coast, on est vraiment très peu dans cette mouvance musicale. Même quand je suis arrivé ici, par exemple au lycée, il y a beaucoup de mecs qui écoutaient de la West, mais ils écoutaient que Tupac en fait. Donc, influence californienne, certes, mais à ta sauce, le West Coast, comme tu viens de nous le dire. Où est-ce que tu te situes, toi, avec ton personnage très second degré? Tu te prends pas au sérieux, c'est clair, c'est ça qui est aussi super agréable. D'ailleurs, quand tu parlais des lowriders, de l'imagerie et tout, t'aurais même, je pense, à mon sens, pu te le permettre, parce que tu as ce côté second degré qui fait que... que t'aurais pu te le permettre. Pas une blague non plus, quoi. Non, bien sûr. Non, voilà. Après, je me suis bien déguisé en On banane. s'entend bien, on s'entend bien. Oui, non, mais c'est là où est la limite du truc. Moi, j'aime aussi le rap parodique, mais j'aime le rap aussi. Bien sûr. J'aime la parodie plutôt, pas le rap parodique, mais la parodie. Et j'aime le rap. C'est bien d'associer les deux, mais où est la limite en fait? Après, où on va dire, ouais, lui, c'est un mec qui fait du rap. Lui, c'est un Michael Youn en fait. Parce que Michael Youn, tu vois. La frontière est mince, ouais. La frontière est mince parce que Michael Youn, par exemple, rappe peut-être mieux que beaucoup de rappeurs qui sont sur le marché du rap. Techniquement, tu vois, mais... très fort, il s'est kické quoi. Est-ce que je crois que c'est justement, j'allais venir, la frontière est très mince. Je pensais aux Zwinkels justement et Gérard Bast des Zwinkels, ancien membre des Zwinkels qui a participé justement à l'élaboration du personnage de Fatal Bazooka, etc. Qui lui a peut-être donné une certaine, on va peut-être pas aller jusque là, mais crédibilité, ouais, tu m'as capté. Ça peut passer aussi. Je pense pas que les Zwinkels, enfin à mon sens, aient été pris pour des clowns à un moment donné. Ils ont gardé cette. On en avait parlé, ils n'ont pas été pris pour des rappeurs authentiques. C'est le mouvement alternatif du rap. Voilà, le mouvement alternatif. C'est ça. Hein. Moi, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, mais toi, ce que tu fais, c'est pas du rap. Le rap, c'est fait pour passer un message, c'est fait pour toi, t'es là, toi, à raconter tes conneries, tu vois. Et bon après. J'ai quelques morceaux quand même où j'essaie de faire passer un truc. Je suis pas du rap très conscient, donc ce qui va quand même ressortir le plus, ça va être les conneries, tu vois. Donc il y en a qui, pour eux, c'est pas ça. Eh ben moi personnellement, pour moi le rap avant tout, c'est un exutoire, que ce soit pour le rappeur lui-même ou pour l'auditeur, c'est une putain de catharsis, t'as besoin d'évacuer et des fois t'as pas envie d'écouter un Kerry James à longueur de temps avec des messages politiques et tout. Pour moi, ce que tu fais, sans te faire des courbettes et tout, hein, je te le dis très sincèrement, c'est vraiment du rap. Ça me fait plaisir. Les gens sont un peu fatigués des fois. Moi je l'ai payé avant. Enfin voilà, j'aime pas les gens qui savent pas de quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, il y a de ramener. Tu sais, les puristes aussi qui sont vachement. Tu sais, qui aiment pas l'évolution des trucs, tu vois. Je pense que peut-être des jeunes d'aujourd'hui, moi, ils me diront pas que je fais pas du rap. Parce que quand t'entends ce qui sort maintenant, où ils font de la world music et de la pop, dans le rayon hip-hop, tu vois, de l'eurodance, on dirait des trucs qui vont passer à l'Eurovision, quoi. Tu passes Donc, forcément, les jeunes, moi, ils me disent pas ça, tu vois. Tu sais, ils vont peut-être trouver ça plus has-been parce que c'est pas la couleur du truc qu'ils kiffent maintenant, je fais pas comme ça, tu vois, donc. Voilà, je le fais, mais il n'y a rien dans la main, tu vois, c'est moins, à part un poil, tu vois, mais non, voilà, donc forcément, après, c'est sûr que ça va être plus des gens fermés qui se disent puristes, tu vois, qui vont... Bien sûr, ouais. Bon, après, c'est bon, c'est pas...
ou des mecs tchécards aussi, tu vois, des mecs rap tchécards et tout. Pour le rap, c'est tchékard, c'est ghetto. Quand tu viens faire un peu le fanfaron, c'est. Ça va, on représente, frère. Ouais. Je veux dire, on n'est pas là pour faire les clowns. Quoique, je vois tout à fait ce que tu veux dire, quoique ça s'est peut-être un petit peu plus ouvert avec l'arrivée de rappeurs mi-franchouillard, mi-ghetto comme Seth Gecko, c'est clair. des personnages encore, on en revient aux personnages dans le rap, un petit peu les personnages à la Néochrome, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les Al Capote, les Seth Gecko, les Farage, les Kevin Ramos, etc. 25G, voilà. Oui, 25G, on l'oublie pas, c'est clair, avec tous des niveaux exactement. Aléatoires. Voilà, mais tout le temps des personnages. On avait déjà Fréco à l'époque. Fréco dingue de ATK. C'était un des premiers qui arrivait avec un concept assez bizarre. Quoi. Moi j'avais accroché tout de suite parce que j'aimais des trucs un peu qui sortaient de l'ordinaire, mais il y en a, ils me disaient mais qu'est-ce qu'il a lui pareil. Coca-Cola, machin, tu sais, ils disaient mais Motorola, c'était bizarre, tu vois, il avait des flows quand même qui étaient vachement spé quoi pour l'époque. Comme Tequilatex, tu vois. Comme Tequilatex. Après, c'est vrai que pour Fréco, lui, était vraiment plus pour le coup vraiment ghetto quoi. Thug Life de A à Z, et il se revendiquait pas tout le temps comme tel. Donc il arrivait à rentrer dans des délires. Comme quoi, le rap finalement, avec les années, c'est peut-être beaucoup plus ouvert. Trop même, je pense. Trop, tu penses? Ouais, trop. Trop dans le sens où. En fait, c'est pas trop ouvert musicalement, mais c'est trop ouvert à l'argent, quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui a pourri le truc, je pense, tu vois. Comme on disait, il y a des morceaux actuels, c'est de la world music, quoi. Enfin, c'est limite, Too Limited, c'était plus hip-hop que ce que font les mecs maintenant, tu vois. C'était de la dance, quoi. 740 Boys et tout. Ouais, voilà. J'ai écouté la dernière fois, je suis tombé dessus, c'est vrai que le mec kickait ça. Ça se fait vénère, tu vois. En plus, souvent, c'était déjà Jamaïcain et tout. Ouais, c'est ça. C'est fou, quoi, tu vois. Moi, ça me. Je trouve que l'argent pourrit tout, quoi. Tu vois, bien sûr. On l'a ressenti dans le rap, qui était pourtant une musique rebelle. Tu vois, par exemple, dans le punk, je pense pas que ce soit autant. Tu vois, après, je suis pas spécialiste, mais je pense pas que le punk se soit autant vendu que le rap. Non, ils sont restés plus authentiques, on va dire. Nous, on a suivi un petit peu, peut-être, le cheminement de la musique rock, peut-être. Ah ouais, tout à fait. Au niveau du public. Maintenant, est-ce que tu as retrouvé une cohérence, toi, ce que toi, tu estimes être une cohérence dans tes projets solo? Après, avec Cassos, on faisait des mixtapes. Donc, on se donnait pas de. Enfin, on n'avait pas vraiment de règles. Tu vois, quand tu fais un album, c'est quand même. La personne, t'as pas envie qu'elle pense que ce soit un truc brouillon, il faut quand même aussi que ça change des mixtapes. Donc l'album, je voulais qu'il y ait une couleur, donc forcément une cohérence, quoi. S'il y a une couleur, il y a quand même une certaine logique, on va dire. Là, elle était plutôt musicale par rapport à la musique West Coast, tu vois. Ouais, tout à fait. Il y avoir sur les derniers trucs. Mais après, si tu prends l'apéro avant le Scud, la mixtape que j'ai faite avant l'album. Qui est sorti en 2012, c'est ça, je crois. 2012 ou 2011, je me rappelle. Ouais, 2011-2012, dans ces eaux-là, l'apéro avant Scud. En fait, c'était des chutes, on en avait un peu parlé, il me semble. Oui, exact. C'était des chutes de l'album et des délires en plus. Tout à fait. Un peu. Et là aussi, il y a des fois des manques de cohérence dans l'univers musical. Bien sûr, c'est une mixtape, de toute façon. C'est une mixtape, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'il y ait ça sur l'album, je voulais que l'album c'est un truc plus travaillé. C'était mon premier album, donc il est peut-être moins personnel que le deuxième, qu'il le sera peut-être un peu plus, parce que je voulais aussi que ça serve de carte de visite avec tout le panel de ce que je peux faire. Bien sûr. Et voilà, donc il y a surtout cette couleur-là qui ressort de l'album. Et comme je t'avais dit, je me suis un peu enfoncé dans ce truc-là. Le premier album, il est West Coast Funky. Ouais, le premier album qui s'appelait Musique Urbaine. Musique Urbaine, oui. Ça s'appelle Musique Urbaine, lui il est très très funky. Ouais. Le prochain il sera West Coast mais plus G-Funk. D'accord, le prochain, petite parenthèse, le prochain qui sort quand? Enfin, tu as une date prévue, t'es déjà en enregistrement actuellement? Je suis déjà en écriture et enregistrement dessus. On y reviendra plus tard de toute façon, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de date, je suis en pleine conception du truc. Je préfère pas m'avancer parce qu'en fait je bosse sur 2 projets en même temps, sur l'apéro avant le deuxième Scud et l'album. Et en fait j'attends d'avoir tout fini en fait pour pouvoir en fait savoir où va quoi. Voilà, je comprends très bien ce que tu veux dire. Quel morceau va sur quoi et pouvoir travailler le truc un peu plus, tu vois, avec plus de recul et moins de précipitation. Juste un petit dernier truc pour revenir à tes mixtapes. Souvent les mixtapes des rappeurs sont
d'une qualité médiocre. Toi, on voit que tu attaches vraiment une importance, même dans tes mixtapes qui sont un petit peu des projets, pour parler vulgairement, des projets un petit peu fourre-tout. Ouais. Voilà. Toi, tu attaches quand même une qualité, l'apéro avant le Scud a quand même une qualité sonore qui est plus que respectable, peut-être même plus que les 3/4 de la production indépendante actuelle. Tu vois, tu as une collaboration avec un studio en particulier? Tout à fait. Je bosse depuis 11 ans avec CV Records, donc CV Records, voilà, CV Records qui est basé sur Nice et qui est maintenant associé avec Sound & Pix, donc qui, lui s'occupe de tout ce qui est mix, mastering et tout ce qui est montage, réalisation de clips. Audiovisuel, vraiment. Il fait audiovisuel, voilà. Après il y a le studio CV Records qui fait aussi ce travail-là, mais qui est plus sur la prise de voix et la création musicale. D'accord. Est-ce que c'est eux aussi qui te font des prods ou tu travailles avec différents producteurs Avec différents producteurs. D'accord. Eux aussi qui participent à des prods, qui font des prods pour le projet. Après, ils sont très dans une couleur actuelle. Moi, je suis plus old school, donc du genre trap. Ouais, un peu trap, un peu. Ouais. Un peu même expérimental. Par exemple, Sound & Pix, qui est aussi Rome West, a fait pas mal de productions pour Agaz. Ouais. Voilà, pour Agaz aussi, c'est très futuristique, tu vois. D'accord. Comme Pat. Donc des fois, ça colle pas trop à ce que je veux faire dans le projet actuel, mais pourquoi pas plus tard. Il y a déjà eu des trucs sur des mixtapes. Et même sur des projets avant avec Assos, on a toujours bossé ensemble à ce niveau-là. Et après, je bosse avec d'autres gens à côté, notamment Doc Joker. Doc Joker qui est un mec là qui est dans le Var, un très bon producteur français. D'accord. Quel style? G-Funk. G-Funk à fond, d'accord. Totalement G-Funk. Donc là, on est sur le deuxième album. Je pense que ce sera lui les 3/4 des productions. D'accord. Alors, ce qui sera un peu nouveau parce que souvent il y a un gros mélange de producteurs dans mes projets, d'instrus qui viennent un peu de partout. Et là, lui, on a vraiment une alchimie à ce niveau-là. Et puis comme je veux faire un projet G-Funk, lui, il a vraiment la couleur que je veux. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont participer aussi, notamment le PDG. Qui est Vargas du Pacte. Vargas du Pacte, ok. Voilà, donc lui qui m'a fait énormément de prod aussi et qui malgré lui s'est mis un peu à la West Coast parce que c'est un peu quoi. Et donc du coup lui ça lui donne vraiment une patte, comme c'est pas du tout son style, il crée une New West que j'aime beaucoup quoi. D'accord, ok. Il a comme quoi, tu vois, être néophyte dans un domaine, comme quoi ça peut apporter vraiment sa petite touche. Exactement. Est-ce que c'est lui qui avait fait la prod clip que j'aime beaucoup d'ailleurs, en plan séquence, où vous êtes. Plus jamais Enrico Macias. N'écoutez plus jamais Enrico Macias, je vous le conseille, tapez-le sur YouTube, très très bon clip, et très très bonne chanson en passant. Est-ce que c'est Vargas, le PDG, qui t'avait fait la prod? C'est lui qui m'avait fait la prod, en fait c'est moi qui lui avais passé les samples, parce que c'est pas spécialement des choses que lui il travaille très new-yorkais, hein, donc lui c'est le sample, alors qu'il y a normalement, mais la musique West Coast est plutôt composée, c'est-à-dire que les gens, même si ils prennent un sample de funk, ils le rejouent. Donc il y a une autre sonorité, il y a quelque chose. Lui, sa manière de travailler, c'est le sample, donc d'avoir de la West Coast qui est faite par du sample, ça donne une couleur différente. Et lui, il est aussi très space, tu vois, très dark et tout, donc ça amène une touche très spéciale. Je trouve limite des fois qui se rapproche un peu du Dam Funk. De Dan Funk, je sais pas si tu vois. C'est justement un producteur qui a fait un projet avec Snoop il y a pas longtemps, c'est un producteur de Los Angeles. D'accord. Qui fait une funk un peu expérimentale, c'est assez spé. Et des fois ça me fait penser un peu à ce qu'il fait Vargas. Donc lui pour l'album, j'avais envoyé des samples de morceaux que j'aurais bien aimé reprendre. Et il m'a fait le résultat était toujours mieux que ce que j'attendais quoi. Donc. En parlant de ça, sur ta façon de bosser d'ailleurs, est-ce que quand tu conceptualises un album, ou même un album on va dire, est-ce que tu te laisses une marge artistique toi, genre par exemple où le PDG va te proposer un truc que tu n'avais pas spécialement prévu dans la conception de ton Scud? Est-ce que s'il te propose un truc un petit peu inattendu, tu vas l'accepter, peut-être penser à l'intégrer dans le projet, si c'est très carré? Non, si ça me plaît, il n'y a aucun souci. Si ça me plaît, moi j'intègre le truc, et après il faut qu'il y ait quand même une cohésion avec le projet. Quoi. Si c'est complètement ovni et que le titre, on va se dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans?
c'est bizarre quoi, tu vois. Voilà, faut que ça reste cohérent. Faut que ça reste cohérent, sinon il n'y a aucune limite. Non. Est-ce que tu as collaboré avec des rappeurs, des chanteurs Alors sur l'album par exemple j'ai collaboré avec Le Pacte. Donc sur l'album Musique Urbaine. Sur l'album Musique Urbaine, voilà, avec Le Pacte, avec Scars, avec Polo Samino, Double KO, Mystero. Ce sont des rappeurs ça, Double KO, Mystero. C'est que des mecs de la région en fait. C'est que des mecs de la région. À part Double KO qui a été importé du 78, qui a déménagé ici. Comme c'est un mec qui fait du G-Funk, on est tout de suite connecté et puis on est devenus potes. Tu vois, après au-delà du rap, on est devenus potes. Donc après c'était vraiment. Le premier album il est très familial, hein. C'était vraiment des feats avec des potes. Tu vois, il y a William Kensington aussi. Voilà, anciennement Blackaz, qui est un mec d'ici. Aussi avec qui on avait déjà avec Cassos bossé, qui est un poteau quoi. Donc du coup moi je voulais un truc quand même très familial pour l'album, mon premier album, pas me dire ah ouais je vais faire un feat avec un grand rappeur machin, déjà en plus pour payer des feats ça me fait pas vibrer, je voulais faire un échange tu vois, et puis là je voulais vraiment un truc avec les poteaux, comme ça on est cool au studio tu vois, on est cool sur le thème, on est tu vois, c'est quand tu travailles avec des gens que tu connais pas spécialement, c'est un peu plus compliqué quoi, tu vois. Des featuring quand même avec des Parisiens, j'ai vu avec Cassos, t'as eu avec Kizito. Ouais, avec Kizito à l'époque, on avait fait un feat avec Kizito. Après dernièrement sur la mixtape, avant Scud, avant l'album, j'avais fait un feat avec Manny Peterson, qui est un membre de Placara, qui est un groupe vraiment à l'ancienne. Ils avaient posé sur, je crois, leur premier son, c'était sur PSG, le mixtape Cure son ghetto. Je me rappelle, de Dawala. C'est une mixtape de Dawala qui est section d'assaut. Depuis quand il est dans le truc, il est dans le game. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment ton credo, ça, on le capte de plus en plus, c'est vraiment les affinités. S'il n'y a pas d'affinité, pas de collaboration musicale. Ouais, non, ça, je comprends. Ça spécialement. Ça se ressent. Et de moins en moins en fait, parce que le milieu de la musique est un milieu assez difficile, et le milieu du rap encore pire, c'est le sous-milieu de la musique, tu vois ce que je veux dire, c'est très beaucoup d'égo, beaucoup de jalousie, beaucoup de trucs comme ça, donc finalement je deviens de plus en plus autiste et j'ai envie de moins en moins j'ai pas trop envie de me mélanger. Bien sûr, avec l'époque Cassos, on a fait des reportages Nice Action, on a fait des feats avec tous ceux avec qui on pouvait faire des feats dans la région, parce que il y avait, moi je voulais que le mouvement hip-hop du 06 d'avance, j'étais plein d'ambition et tout. Puis bon, à force, j'ai des claques, un peu, tu restes un peu enfermé après dans ta bulle, et tu travailles après avec ceux avec qui les choses se passent, en fait. Ouais, je comprends. D'ailleurs, pour faire un petit parallèle un peu tiré par les cheveux, la relation entre les rappeurs, enfin, du 06, peut-être ce manque d'entraide ou cette petite guerre interne qui a, sans le dire, ça se dit jamais, mais voilà, c'est chacun dans son coin. C'est un petit peu représentatif aussi de la politique peut-être locale, de la mentalité d'ici, en fait, de tout. D'ici, t'es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. Après, tu le ressens même. Peut-être aussi les rappeurs d'ici sont aussi frustrés. Je pense, moi je le suis aussi. Je suis frustré parce qu'il n'y a aucun soutien dans la région. C'est-à-dire que les gens d'ici vont préférer écouter Jul. C'est ça. C'est Jul, enfin je dis Jul. Ouais, non, on dit toujours sur le même truc, mais où ils préfèrent écouter des groupes marseillais, des groupes de Paris, des trucs. Mais alors que les mecs de Marseille, ils kiffent écouter du son marseillais parce que ça les représente. Tu vois, les mecs de Paname et Tête représentent ton quartier, ta ville, ton machin. Ici, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, il y a une poignée d'irréductibles, mais c'est pas l'ambiance générale, quoi. Déjà en tant qu'auditeur, non pas en tant que rappeur, n'importe qui, quoi. Tu vas dire, ah ouais, tiens, j'ai écouté lui et tout, c'est sympa ce qu'il fait et tout. Les mecs, ils vont te répondre, bah, suce-le alors, non? Ouais, je sais pas, je vois pas trop le rapport, tu vois. Non, j'aime bien sa musique, tu vois. Sa mentalité, tu vois, malheureusement, qui est vraiment le reflet de la mentalité générale ici, de l'ambiance générale. Et c'est un peu dur d'avancer là-dedans, quoi. Bien sûr. Tu pisser dans un violon et je peux comprendre un peu les rappeurs qui sont méfiants ou qui sont frustrés tout simplement. Moi, mes albums, j'en ai plus vendus ailleurs que dans le 06. Que dans le 06, c'est incroyable ça. Nul n'est prophète dans son pays, mais il y a quand même un écart de fou, quoi. Tu vois, je recevais des messages de personnes en Ukraine, alors on va dire, ouais, ils comprennent rien de ce que tu dis, ou des gens au Japon, tu vois, mais dans le 06, vite fait, quoi. Tu vois, c'est pas où j'ai même plus vendu après en France, tu vois. Mais dans le reste de la France, plus que dans le 06.
voilà, c'est un peu. À l'époque de Cassos, je vais te raconter une anecdote, c'est totalement truc d'ici, quoi. À l'époque de Cassos, j'avais un pote, tu vois, qui fait pas spécialement ce qu'on faisait, mais c'était un pote, tu vois. Et lui, il se foutait de notre gueule, tu vois, il disait, allez, les rappeurs, là, vous croyez et tout, c'est de la merde, Cassos, c'est de la merde, vous croyez quoi et tout, alors qu'on croyait rien en plus, hein, on faisait juste ça pour le kiff. Le gars, il est monté à Paris voir ses cousins dans le 93, je sais plus où, dans le 93. Et donc des mecs qui valident, tu vois, ils sont dans le 93. Ils disent, tu connais un groupe là de chez toi et tout, Cassos et tout, hein, ça défonce et tout. Ouais, c'est mes pics potos et tout, t'inquiète, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc après, ça défonçait parce que les mecs du 9-3 les validaient, quoi. Ils avaient connu via Quisito ou via internet, je sais pas du tout. C'est peut-être parce qu'ils avaient leur cousin à Nice, tu vois, ou alors ils ont vu rap de Nice, ils ont cliqué parce qu'ils ont leur cousin sur Nice, voilà. Curiosité, j'en sais rien, tu vois. Mais ils ont. Et ça fait plaisir, ça. Ouais, ça fait plaisir, mais en même temps, ça te montre bien la mentalité d'ici où les mecs ils te disaient, ouais, tu fais de la. Alors c'était tes proches, hein. Allez, des gars, j'y crois même pas en toi et tout. Alors c'était les personnes les plus proches de toi, donc normalement, c'est ceux qui devraient au moins te soutenir par politesse, on va dire, juste parce qu'ils sont tes potes, même s'ils aiment pas, tu vois. Cette personne n'a plus l'air très proche maintenant. Non, si, pas du tout, aucune. Tu sais, nous, ça nous faisait rire. Ouais, non, mais nous, ça nous faisait rire, ça reste un poteau, t'as le droit de pas kiffer. Moi, j'aimais pas ses baskets, tu vois, c'est pas pour autant qu'il me faisait la gueule. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est chacun son truc, tu vois. Et ben, du coup, est-ce que tu penses aussi que la politique culturelle de la Côte d'Azur y est pour quelque chose? Parce qu'il faut dire qu'on n'est vraiment pas représenté. Il y a toujours, faut toujours se casser la tête. Pour être poli, pour pouvoir trouver une scène, un festival, ramener des rappeurs locaux. Si on a des Method Man, on a du Wu-Tang, là on a des grosses têtes d'affiche. Pour les rappeurs locaux, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Malgré le fait que les associations se bougent le cul, on en a plusieurs, dont Panda 06, ou même la salle Le Volume, qui encore continue à mettre en avant le hip-hop. Voilà, exactement. Et tout, ça reste quand même. Est-ce que tu crois qu'il y a un boycott ou sans entrer dans la conspiration, tu penses que... Déjà, après, la mairie déjà elle kiffe pas le rap, hein, c'est pas en West Brésil, de toute façon on s'en doute, hein, il n'a pas trop avec une casquette à l'envers, mais non on s'en doute, mais après je pense que c'est aussi général aussi, parce que le maire il tombe pas du ciel, les gens l'ont élu. Donc le rap ici c'est un peu facho, les gens ils kiffent pas, quoi, tu vois, c'est même après tu vas avoir des établissements et ils sont hermétiques parce qu'ils ont peur que ça ramener de la racaille, bien sûr, machin, comme c'est pas spécialement vrai, quoi. Aux deux frères à l'époque, je me rappelle, il y avait eu pas mal d'open mic il y a maintenant une dizaine d'années où il était possible d'aller se produire, c'était un endroit vraiment excellent. Du jour au lendemain, bim, non, il n'y a plus de rap. À chaque fois ça part en couille, et c'est vrai que c'est aussi l'image que ça véhicule, c'est peut-être aussi un petit peu vrai pour le coup. Ah ouais, mais c'est totalement ça, hein. Ici, t'es rappeur, tu dois prier pour qu'une date de concert tombe, quoi, tu vois, enfin prier, ne prie pas, hein, parce qu'elle tombera jamais, il faut sortir les doigts du cul et puis aller chercher la salle, et t'auras toujours une petite salle. Tu feras jamais la première partie d'une tête d'affiche ou d'un truc comme ça, parce qu'on t'appellera pas, moi ou d'autres, hein, on t'appelle pas, et puis parce que même les têtes d'affiche elles se posent presque pas ici. Bah ouais, c'est sûr. Je pense pas qu'à Nice il y ait des grosses ventes, même au niveau hip-hop. Je pense pas que les mecs, je sais pas, moi je pense pas que Gradure il ait fait un score à Nice de fou. Donc, sur la carte, lui, quand il fait sa tournée, il dit bon, attends, à Nice on a vendu 300 albums, on s'en bat les couilles, tu vois, on va aller à Marseille ou à Toulon. Complètement. Ça s'est vu. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais ça s'est vu avec des feux quand ils sont venus jouer. Par exemple, la mairie a voulu interdire, a voulu censurer parce que le mec il a fait un 8 mesures. C'est un 8 mesures qui est même pas insultant spécialement. Enfin, je demande à avoir l'avis d'un tribunal déjà, voir s'il y a un préjudice quelconque dans ces 8 mesures. Le mec pour un 8 mesures, on lui a interdit un concert entier. Un 8 mesures qu'il n'a même pas fait sur un projet à lui, qu'il a fait sur un projet d'un autre. Et d'ailleurs, cet autre qui est Infinite, lui on lui a bloqué l'accès à l'entrée du festival chez The Ride. Mais carrément, Infinite n'a pas pu poser. Ils avaient peur que le mec il monte sur scène pour faire le.
c'est la censure. Ouais, c'est carrément de la censure, même pas caché ou à peine, et ça se ressent aussi après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Je fais pas un jugement de valeur ou quoi, mais c'est ce qui s'est passé avec Dieudonné dans un autre registre. C'est vraiment de la censure, c'est de la dictature à ce niveau-là. Ils ont réussi à annuler son spectacle. C'est ça, complètement. C'est 2 années d'affilée, mais qu'est-ce qu'il y avait aussi, quand il y a eu Kerry James qui était venu, qui avait fait le titre Banlieusard, il y avait Ciotti et Esposi qui s'étaient insurgés, c'était un morceau d'appel à la haine. T'écoutes le morceau, c'est un truc d'émancipation sociale, c'est aucun rapport quoi. Ils ont vu noir, rap, appel à la haine. Le titre s'appelle Banlieusard, appel à la haine. Enfin, tu vois, les gars ils écoutent même pas le morceau. Ils écoutent pas, on est très très mal représenté vis-à-vis de ça, et heureusement que les petites salles continuent à se bouger le cul. C'est toujours un kiff, je pense, de jouer dans les petites salles. T'as même des petites salles, il y en a une qui s'appelle, pas un nom du tout hip-hop, mais une salle qui s'appelle le Marron Glacé à Tourette-les-Vins, qui organise des open mic où des fois t'as les jeunes de l'ICEST qui montent, tu vois, c'est quand même super cool. Il y a le Jam aussi qui a fait des petits open mic, le Jam qui est un bar. Le Jam, bien sûr, sur Nice aussi. Ouais, sur Nice, dans le centre, à côté de la piétonne, qui avait fait. Et puis après, sur Nice, franchement, à part le volume, il n'y a rien d'autre. Tu as donc joué plusieurs fois au volume en tête d'affiche ou en première partie de tel ou tel groupe ou en collaboration? Ouais, en collaboration, pas spécialement en tête d'affiche. On a fait avec le pack, avec Scars, c'était plus pour tous avoir nos scènes, quoi. On a fait des plateaux, quoi. Avec Joe Lamouk aussi. Ouais, avec Joe Lamouk aussi. Alors, c'est eux qui m'ont invité la première fois au volume à poser. C'est la première fois que j'ai posé au volume. La toute première fois, c'était avec Joe Lamouk qui m'a invité à faire les morceaux qu'on avait fait. Ils avaient sorti 2 titres hip-hop sur lesquels j'étais en featuring. Ouais, Night of the Shoe, on en avait parlé d'ailleurs. Exactement. Donc du coup, ils m'ont invité au volume et ils avaient un public un peu spé, quoi. Vif, non? Ouais, même spé, tu vois, c'était vachement. Il y avait beaucoup de rockers parce que tout à fait, il y avait une partie de la moitié du concert, c'était rock. Et punk même, et l'autre c'était hip-hop, quoi. Donc il y avait quand même un public qui était quand même très rock, tu vois, avec des crêtes et tout machin en soleil, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Tu vois, pas des crêtes fashion, quoi. Et avec des chaînes qui partent de là jusque là et tout. Et moi je me suis dit, mais quand je commençais à rapper, je vais me prendre on m'envoyait des granites dans la tête, des bouteilles de bière et tout machin, ça avait des couteaux papillons, ça va être chaud, quoi. Un public de fou. Pour toi, les concerts, c'est vraiment important. Est-ce que ça te manque justement le fait de ne pas pouvoir faire de concerts, ou t'es plutôt un artiste de studio de salon? Non mais c'est vrai, moi j'appelle ça les artistes de salon. Des artistes de salon, ceux qui mouillent pas le maillot, quoi. Après c'est qui mouillent pas le maillot. Pourquoi? Déjà, moi je voudrais savoir pourquoi le mec. Peur de monter, c'est un exercice vraiment particulier. Tu peux être hyper performant en studio, être le meilleur MC du monde, arriver devant un public et être tétanisé par le track. Quel est le but de la musique, enfin de ta musique? C'est ça que moi je me demande. Le mec il fait de la musique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas internet et un moyen au tout début de la musique, il n'y avait pas de moyen d'enregistrer. Les gens, les Mozart, ils n'enregistraient pas. Donc, c'est sûr, c'est d'aller se reproduire. Il était obligé de se produire devant des gens. Donc c'est ça que je comprends pas. Ça veut dire que tu fais de la musique, mais en fait si on n'était pas en 2015 et qu'il n'y avait pas des moyens de diffusion depuis ton salon, on t'entendrait pas, quoi. Ouais, tu ferais dans ta famille ou dans ton salon. Ouais, voilà, tu serais comme le mec de la famille qui joue du piano à Noël, je vais vous faire un petit truc pour faire. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre. Pour moi c'est primordial. C'est primordial là. Et crois pas, hein, je chie dans mon froc, pareil, ça coule comme ça quand je suis devant un public, mais j'y vais. Tu vas au charbon. C'est même pas, je vais pas dire ouais, moi je suis un fou, j'y vais. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est le but ultime du truc. Le but, c'est de partager avec le public, quoi. Tu vois, c'est là où tu sais si tu fais de la merde, si tu fais de la bombe, si tu fais. Exactement. Si tu jettes des poireaux et des tomates, tu sais que ton truc machin, parce que tu sais les commentaires sur YouTube de mecs anonymes, tu sais autant c'est un mec qui t'aime pas ou tu sais, enfin tu vois ce que je veux dire, il s'en bat les couilles de ta musique, mais il va dire c'est de la merde juste pour faire chier. En plus c'est l'objectif et il y a encore là les mecs faut vraiment aller à la rencontre de son exactement. Et puis aussi c'est un exercice, tu sais, est-ce que
ta musique que tu enregistres au studio et tu es capable de la faire en live. Complètement. Tu vois, c'est ça. parce que c'est facile hein, de mettre play, stop, je t'enregistre phrase par phrase, machin, ça c'est génial. Hein. Et tu peux faire un son de bonne qualité. Mais est-ce qu'au final, ce son-là. En one shot, tu peux cliquer en one shot pendant un concert. Exactement. Est-ce que tu as un backer d'ailleurs en parlant de ça? Ouais, c'est Mystéro, ton backer officiel. C'est mon poteau, c'est mon D'accord. plus proche, il est dedans et voilà, c'est mon backer. Comme je suis son backer. Voilà, d'accord, ok. Toi, c'est pareil, tu lui rends l'appareil. Exactement, ouais. Bah après, même ça m'est déjà arrivé pour le pacte, pour le machin. Tu sais, quand on est ensemble sur un morceau, on back. Bien sûr, voilà, ouais. Après, c'est vrai que quand t'es seul, tu vois, avec Assos, on n'avait pas ce problème-là. On était deux, donc tu sais, quand un cause ou back l'autre, machin, ça fait partie du groupe. Et c'est vrai, quand t'es seul, des fois, c'est un peu dur. C'est ça, d'avoir juste un backer, d'où l'importance de l'alchimie encore, comme on discutait tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est un de mes potes les plus proches, parce que voilà, on a juste besoin de se regarder pour capter le truc, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le prochain projet donc, qui va arriver incessamment sous peu, hein, rester à l'affût du prochain projet de Custy. Allez déjà écouter les anciens projets pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, digérer bien les autres, parce que c'est pas tout de suite non plus. Mais... Comme ça, vous connaîtrez l'ambiance, pour ceux qui connaissent déjà, ça va rester un petit peu dans cette même veine. Donc G-Funk, tu disais. Ouais, ça sera peut-être un peu plus personnel au niveau de mon écriture. D'accord. Peut-être des gens vont apprendre un peu plus de choses sur moi. D'accord, plus introspectif. Ouais, voilà, peut-être. Ouais, voilà, il y aura peut-être il y aura des thèmes peut-être un peu moins rigolos, quoi. D'accord. Mais toujours avec ça surprendra personne parce que j'en ai déjà fait quand même des titres qui sont pas spécialement drôles, mais où il y a toujours quand même une petite dose d'humour, une petite dose d'autodérision et de second degré, donc les gens ne seront pas perdus du tout, quoi. Par contre, qu'est-ce que je peux dire? Donc il sera plus G-Funk, il sera peut-être plus acoustique aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de musiciens qui travaillent sur les prods, donc ça par contre ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est un pur bonheur d'avoir des mecs qui viennent de claquer du saxo, de la basse, de la gratte sur tes morceaux. Donc du coup, quand une prod on pense qu'elle est terminée, quand il y a un musicos qui va rajouter son truc dessus, et allez, il faut tout reprendre et tout, parce que c'est tellement de la bombe ce qu'il a attendu que... Ouais, t'es obligé d'adapter le truc et de retravailler le morceau et tout machin, donc du coup, ça prend un peu plus de temps à ce niveau-là. En même temps, j'ai aussi un peu ma vie qui a pris de rap. Mon premier album m'a pas fait manger, il m'a pas permis d'avoir des fonds pour investir sur un deuxième. Donc forcément, tu sais, t'as d'autres trucs à faire dans la vie, qui te font perdre du temps sur ton projet musical. Et qui te rapportent justement aussi, parallèlement, qui te rapportent les lovés pour pour investir, puisque tu n'as pas d'agent, pas de producteur, t'es totale indépendance. Totale indépendance, exactement. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps à ce niveau-là, et puis après, quand tu travailles à côté aussi, t'as un temps d'écrit, bien sûr, un temps de machin. Donc c'est vrai que là, ces 2 dernières années, là, j'ai pas été ultra productif. Après, j'ai fait plein de trucs qui sont pas sortis. Donc les gens, eux, ils croient que c'est silence radio, mais toi, derrière, t'as du stock. Ne vous inquiétez pas, au studio, il y a du stock. Il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai bossé, même des compiles qui sont pas encore sortis. Des fois, tu poses sur des mecs qui t'invitent sur des compiles, ils sortent 1 an et demi après, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, on est comme ça, tu vois, parce que quand t'as fini un truc, t'as envie que ça Mais bon, voilà, des featuring sur d'autres projets, d'autres personnes, de choses comme ça. Là, le dernier, c'était sur l'album du Pacte. L'album blanc ou celui d'après. Cadavérique. On a fait un petit morceau, ils m'ont invité à poser sur un morceau à eux. Après, j'ai d'autres projets que je peux pas encore dévoiler parce que c'est en cours, les gens veulent pas encore dévoiler tout le truc, mais j'ai posé sur quelques compiles, quelques projets à gauche à droite. Et voilà, je suis sur mon truc, comme je disais, l'apéro avant le deuxième Scud. Donc il sortira avant le deuxième album. J'ai pas trop de date encore. J'aimerais au moins que la mixtape sorte avant l'été prochain. D'accord, ok. Donc ça m'emmerde aussi parce que l'album il va avoir une couleur summertime et d'attendre l'été d'après, ça va être chaud quoi. Ça va être long donc je sais pas trop. Donc tu réfléchis quand même à ça, un petit peu à ta stratégie de communication. C'est pas vraiment une stratégie de communication, c'est j'imagine le mec qui va l'écouter quoi. S'il écoute sous la pluie, un truc qui est censé s'écouter sous le soleil, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact, ouais. Voilà, tu vois, donc, perso, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des sonorités qui... on verra après, comme je pense que techniquement ça va être dur à faire, il sortira peut-être l'hiver, puis
Après, c'est pas plus mal non plus, parce que quand tu sors l'été, le temps que la pub elle se passe, que les gens machin, en fait, c'est en octobre. En octobre, tandis que là, tu le sors en hiver, tac, les gens, ils vont le découvrir, peut-être au printemps, de l'été à suivre, quoi. C'est nickel. Par quel moyen, par quel média, par quel moyen de communication t'aimerais passer justement pour faire connaître ton album, pour mettre l'album en avant? Est-ce que tu vas taper à toutes les portes radio? Je vais faire comme la fois d'avant. La fois d'avant, j'ai envoyé des CD à tous les éditeurs, des producteurs. Enfin, je me suis tapé le machin, là, le truc de la musique. L'officiel de la musique. Qui t'envoie. Putain, ouais. Donc, j'imagine bien, hein, les mecs ils ont pris les enveloppes et ils ont la plupart sont fermés, le temps que l'officiel de la musique sorte, l'officiel de l'année sorte, la plupart sont fermés. Bon, après j'ai envoyé des grosses enseignes et tout, même des Universal, des trucs comme ça, mais j'imagine bien que c'est tombé à la poubelle. Le CD, même sans être écouté spécialement, ils ont pas le temps et tout machin. Tu le fais parce que tu te dis, tu sais, il y a peut-être le petit facteur chance, je vais peut-être me faire repérer, ça m'apportera un petit truc. Tu vois, après, c'est pas pour être signé chez Universal spécialement, mais tu sais, il peut y avoir un mec d'Universal qui dit, ah, tu sais, qu'il y a un éditeur, un indé qui connaît, qui dit, ah ouais, t'as peut-être ça peut te plaire, ou tiens, on peut faire un concert, en connexion. Voilà, toujours avoir une mise en lumière. Après, je suis pas de la musique commerciale, donc je m'attends pas à être le disque d'or et faire un Planète Rap que je refuserais, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, qui. Enfin. Je refuserais. Si on me quoique, j'irais peut-être. Ouais, je veux pas dire. Mais... écoute, Vald l'a bien fait, pourtant il reste authentique. Moi, franchement, c'est un truc que j'aurais vraiment du mal. Mais si j'y vais, attendez-vous à une surprise. Hein. J'irai pas comme ça, tu vois. J'imagine. J'irai pas juste pour faire un Planète Rap. Parce que moi, je comprends pas. Vald passe à la radio maintenant pour un titre, Selfie, je crois, où il a fait le buzz parce qu'il a tourné avec 2 acteurs porno. Yann Scott et Nikita Bellucci, pour ne pas les citer. Ouais, très bon clip. Très bon clip, très bon choix. Version, regardez celui sur Pornhub, c'est mieux. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire par rapport à la sortie de l'album ou une prochaine collaboration, un prochain projet? Pour l'instant, c'est dans le four. Je peux pas trop. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est en cours. On bosse dessus. J'espère que le résultat sera à la hauteur. Ce sera peut-être mon dernier album, donc je dis pas que je ferai plus de musique, mais ce sera peut-être mon dernier album. Ah d'accord. J'ai jamais eu cette vision-là, tu vois, mais là, ça devient tellement compliqué avec la vie de tous les jours que si après c'est pour tu sais, moi ça coûte trop d'argent, quoi. C'est ça. Moi je peux pas ne pas partir en vacances, ne pas ne pas aller bouffer au resto avec ma meuf, machin, parce que je fais du rap, tu vois, c'est bien mignon, tu vois, mais d'un moment, quand t'as 20 ans, tu peux faire des sacrifices, quand t'en as plus de 30, c'est un peu plus compliqué. Donc on verra les retours je ferai toujours de la musique parce que c'est mon kiff, de temps en temps il y aura peut-être des trucs, et après, au public de jouer, hein, à votre guise. Acheter des scuds, des 50 000, si ça me donne juste un SMIC, c'est bon, tu vois, c'est même un peu en dessous, juste complète avec le RSA, ça va, tu vois, on s'arrange. Mais sinon, c'est après le charbon, quoi. Donc après, c'est une question de temps. Si j'ai du temps, oui. Et si j'ai du temps, voilà. Donc je le travaille comme mon dernier, donc je veux vraiment y sortir. C'est pour ça que je donne pas de date, parce que t'as bien raison, être fier de ce dernier projet. Je dis pas que je n'ai pas été fier des autres, hein, mais voilà, je veux un truc plus poussé, bien façonné, voilà, bien cuisiné, que ça mijote bien, tu vois, et puis voilà, bon, après j'espère que ça plaira aux gens, ils prendront autant de plaisir que moi à le faire. Voilà, et donc parce qu'après moi j'écoute pas trop, je m'auto-branle pas trop sur ma musique. D'ailleurs c'est difficile, il faut. Bah non, mais les rappeurs ils sont comme ça, moi j'ai pas ce truc, tu vois, d'ego, écoute mon son, c'est pas bon, tu sais, je me kiffe, je me mets mon son dans la wagon et tout, enfin tu sais, moi j'entends tous les défauts, j'ai envie de le refaire, donc tu vois, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je suis déjà amené à faire écouter aux gens, tu vois, je suis quand même amené à le faire aussi, mais moi je suis pas dans ma salle de bain en train de me doucher, en train d'écouter mon dernier son, tu vois. Non, c'est sûr, c'est un peu délicat ça, surtout que tu l'as assez poncé en studio. Exactement, t'es saoulé, tu vas passer au suivant. T'as plus envie de te réécouter. Exactement, donc voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité, longue vie à Hip Hop Song. On espère, merci Custy, merci à toi d'être venu, franchement c'est cool. Soutenez Custy, allez écouter ses sons, allez regarder les vidéos, franchement c'est de la bombe, c'est un vrai univers, c'est un vrai personnage, il mérite votre soutien. Si vous voulez pas tuer la musique de la Côte d'Azur, si vous voulez pas tuer le rap, soutenez Custy. Allez, à la semaine prochaine. Peace. Custy.